Salut, c'est Antonin. Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Innoscope. Aujourd'hui, on va explorer un peu plus ce qu'est une innovation en s'intéressant aux trois principales formes qu'elle peut prendre. On va voir aussi comment ces formes s'articulent entre elles afin de permettre aux innovations de se développer et de générer de la croissance. En octobre dernier, un institut de sondage a publié une étude qui affirmait que 52% des Français pensaient que la télévision avait encore de l'avenir. Cette étude, elle a été reprise et analysée par de nombreux médias. Et si certains se montraient complètement optimistes en voyant dans ce chiffre la preuve que la moitié des Français continuent de croire dans la télévision, et bien d'autres l'étaient beaucoup moins, car ça voulait tout simplement dire pour eux qu'un Français sur deux pensait que la télévision allait disparaître. Vas-y, c'est là pour voir. Wow! Mon corps a disparu. À l'heure où je vous parle, il y a encore 94% des foyers français qui possèdent une télévision. Du coup, on est sur un taux d'équipement qui est supérieur à celui des ordinateurs, des smartphones ou des tablettes. D'ailleurs, les Français la regardent encore plus de 3 heures par jour. Le truc, c'est que si vous êtes en train de m'écouter parler, là, en ce moment même, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas devant les ch'tis à Cancun ou TPMP. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas se dire que plus que l'objet en lui-même, ce ne serait pas plutôt le modèle historique de la télévision que les Français remettent aujourd'hui en cause ? Si vous vous rappelez bien, dans ma vidéo précédente, je vous avais dit qu'une innovation, c'était une solution nouvelle et différente de ce qui se fait déjà. Cependant, chaque innovation n'a pas forcément le même degré d'originalité. Du coup, en s'intéressant à ce critère-là, on peut essayer de les classer en plusieurs sortes. En tout premier, il y a les innovations dont la différence est très marquée. On les appelle des innovations de rupture. En général, elles permettent de simplifier des solutions existantes pour les rendre accessibles à un plus grand nombre de personnes. Si on prend l'exemple de la télévision, au départ, c'est une innovation de rupture. Elle a pour ancêtre à la fois le cinéma et la radio, et si aujourd'hui ces deux médias existent encore, eh bien on a longtemps cru que la télévision allait les faire disparaître. Viennent ensuite des innovations avec un degré de différence moins important, ce sont des innovations incrémentales. Elles n'ont pas vocation à transformer en profondeur la nature d'un produit, mais plutôt, comme leur nom l'indique, à l'améliorer, à le faire évoluer par petites touches. L'arrivée de la couleur, les chaînes supplémentaires, le passage aux écrans plats, tout ça, ce sont des innovations incrémentales typiques. C'est typique! Ah bah là, il n'y a pas plus typique, hein. C'est de la viande de cerf mijotée dans le miel. C'est le plat breton typique. Enfin, il y a des innovations qui passent souvent inaperçues, mais qui pourtant existent bel et bien, sont des innovations d'efficience. Alors le principe de ces innovations, c'est de baisser les coûts ou d'améliorer les processus, tout simplement pour pouvoir proposer un prix plus bas à l'utilisateur final. La télé-réalité, c'est une innovation d'efficience. Elle permet de diffuser au public des émissions qui coûtent beaucoup moins cher à produire. Et non, je n'ai jamais dit que toutes les innovations étaient forcément bonnes. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Tout d'abord, les innovations de rupture, elles permettent de déclencher la croissance d'une nouvelle industrie en créant des avantages compétitifs. Ensuite, les innovations d'efficience arrivent, et là, elles vont permettre d'entretenir la croissance en améliorant l'innovation initiale. Le but à ce moment-là, c'est de faire que les gens arrêtent d'utiliser les solutions anciennes et adhèrent à la nouvelle. Enfin, il y a les innovations d'efficience qui arrivent, et comme elles baissent les coûts et qu'elles améliorent les processus, ça va permettre aux entreprises de dégager de la marge et donc de pouvoir réinvestir afin qu'un nouveau cycle recommence. Pendant longtemps, la télévision, ça a été une technologie qui n'était pas vraiment dissociable des chaînes qui l'accompagnaient. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus de nouveaux usages et de nouveaux services qui sont en train de venir s'y greffer. Ça a commencé avec les consoles de jeux, et puis maintenant, il y a eu les box internet et les Chromecast qui viennent proposer des programmes à la demande, des chaînes supplémentaires, et bien sûr, du streaming vidéo. Alors oui, le modèle linéaire avec des programmes diffusés à des heures fixes, ça reste le modèle dominant. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'on nous dit que YouTube, Netflix ou Twitch, c'est pas vraiment des concurrents des chaînes traditionnelles, mais ça vient servir des audiences différentes ou complémentaires. Cependant,
Contrairement aux anciens acteurs, ces nouveaux venus, ils misent clairement sur les technologies nouvelles afin de simplifier la vie des utilisateurs et donc de mieux les servir. Par exemple, ils ne viennent pas leur proposer des programmes à des horaires auxquels ça ne les arrange pas. Et ils ne leur servent pas des émissions culinaires, des jeux télévisés ou des journaux en tout point identiques à ceux de leurs concurrents. Pour résumer, il y a bel et bien une innovation de rupture multiforme qui est en train de se jouer dans la télévision. Mais ça ne va pas la tuer, ça va plutôt la dépoussiérer. En revanche, ceux qui sont menacés, c'est les chaînes traditionnelles. Et elles feraient bien d'en prendre conscience et de miser sur cette innovation, ou sinon elles risquent d'être tout simplement dépassées et ça va devenir un vrai danger pour elles. La 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 la, il ne peut plus rien. Nous arriver d'affreux maintenant. Ce bon bain m'a fait du bien. Sandy, attention! Oh Sandy, je suis désolé, mon Dieu, c'est affreux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, et bien sûr, qu'elle vous a appris de nouvelles choses. Si jamais il y a des points qui vous semblent pas très clairs, ou si vous avez tout simplement des remarques à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à me suivre sur Facebook et Twitter, je vais essayer de poster du contenu supplémentaire un peu différent de ce qu'il y a sur la chaîne. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.